Nos regrets nous apprennent plus que nos succès. Cette semaine, je me suis plongée dans un article qui explore la fonction introspective et sociale des regrets sur la plateforme Psyché. En gros, ce qu'explique l'auteur, donc Joshua Albersman, c'est qu'il y a deux types de regrets. D'abord, on a ceux qui font plutôt partie de l'ordre des rêves qu'on n'a jamais vraiment réalisés, mais où on sait au fond de nous qu'en fait, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été de l'ordre de l'atteignable. Par exemple, je suis sûre que pendant la Coupe du Monde, beaucoup de personnes se sont dit que si elles avaient continué à être assidues au foot, elles auraient pu briguer une carrière comme celle de Kylian Mbappé, alors même que les conditions n'étaient pas réunies pour que ça puisse véritablement se réaliser. Et en deuxième, on a les regrets qui vont nous sembler un peu plus atteignables, qui font partie de choses qu'on aurait pu contrôler et donc changer le cours un peu de notre futur / de notre présent. Et dans cette catégorie plus ordinaire, on a les regrets fugaces auxquels on va penser vraiment de temps en temps et au contraire ceux qui vont vraiment nous bouffer au quotidien. Et pour Joshua, ce sont ces regrets qui ont une vraie fonction introspective parce qu'ils vont vraiment faire office de boussole pour peu qu'on prenne vraiment le temps de se pencher dessus et de prendre du recul sur à la fois les actions qu'on a faites, mais aussi le type de personne que l'on était à cet instant T. C'est marrant parce que en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La douceur du café, où à l'intérieur, les personnes peuvent voyager dans le temps, donc vraiment l'affaire de 5-10 minutes, pour se confronter à une situation où ils et elles éprouvent des regrets intenses. Et en fait, ces voyages, ils vont vraiment rien changer au cours du temps. Donc le futur va arriver tel que ces personnes-là l'ont connu, mais ça leur a permis à chaque fois de faire un pas de côté sur la situation et de découvrir différentes choses sur leur comportement, la manière de voir les choses, la personne qu'il ou elle était à ce moment-là, et de pouvoir adopter une nouvelle perspective sur les choses, ce qui va aussi changer leur manière d'être pour les années à venir. Et perso, j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que j'avais jamais réfléchi au regret avec ce prisme-là. Anyways, as usual, il n'y a pas de conclusion à cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner ou bien à t'inscrire à la newsletter qui est en bio. Et je te dis à très vite au bord du bassin.